21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Hubert. Bonsoir du soir. Hubert, vous avez 70 ans, c'est ça? 70 ans, mais j'en parais 69 et demi. Bon, c'est toujours bon à prendre. Et où est-ce que vous habitez, dites-moi? Rappelez-moi. J'habite toujours à Charleval et non pas à Charleroi. Charleval dans les Bouches-du-Rhône, au nord des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait professionnellement dans la vie? Moi je suis une vie d'artiste, on va dire, hein. Voilà, j'ai commencé par faire des portraits dans la rue dès les années 77, 79, voilà. Et vous avez fait ça toute votre J'ai fait vie? ça pendant une quarantaine d'années, oui, oui. Après, j'ai plus ou moins laissé tomber le portrait, parce que bon, je m'intéressais à la bande dessinée. Mais artiste. Si on Et devait puis, résumer, ce serait et, artiste. et voilà, artiste des rues, saltimbanque. Je m'en souviens et les Voilà, auditeurs doivent s'en souvenir, Hubert, puisqu'il y a plus d'1 an et demi, vous étiez passé dans cette émission. On avait parlé de cette vie d'artiste, de cette passion qui est la vôtre, et puis on avait dérivé sur les choses de la vie. Vous m'avez notamment parlé de Jade, votre fille adoptive, qui est grande désormais, et de souvenirs. Vous m'aviez raconté les difficultés qu'il y avait entre vous deux et la complexité de votre relation. Alors après 1 an et demi, je voulais vous poser une première question, qui est une question large et ouverte, mais comment ça va là, aujourd'hui, actuellement, en ce moment, vous, Hubert? J'ai eu un petit, depuis 6 mois à peu près, un petit peu plus depuis la fin 2024, j'ai eu, comme ça s'appelle, une dépression, quoi, une dépression grave, voire très grave. Et puis je me suis enfermé dans à un tel point de plus prendre le moindre crayon, de plus prendre le moindre fusain, de plus prendre le moindre pinceau, C'est la première fois voilà. que ça vous arrive Ah, d'être par terre comme ça? ouais, aussi gravement, aussi, aussi difficilement, oui, 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 j'ai un peu, j'ai un peu perdu les pédales, j'ai un peu perdu les pédales, bon, mais après, bon, mais le C'est but arrivé aussi, d'un coup. c'est arrivé, je le sentais venir, pendant 3, 4 mois, ça a été, comme beaucoup de gens, qui tombent dans une dépression, ça a été le pourquoi, le comment, et puis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, et qu'est-ce que, voilà, quoi, je veux dire, c'est une accumulation, je veux dire, bon, Mais je veux Hubert, pas, vous saviez justement, sur le moment, répondre à cette question. Pourquoi ça m'arrive? oui, oui, j'étais en même temps dans le coltard parce que les médocs, les Exomi et compagnie, enfin bref, hein, je passe les détails. Moi qui ai toujours été un peu le rigolard de mes connaissances, autour de mes connaissances, qui était plutôt le mec un peu cool, même beaucoup cool, très, s'il y avait un coup à faire, bon, mais j'étais là, et puis bon, ça a duré ce que ça a duré, bon, mais voilà, il y a 20 ans, cette année, au mois de décembre, ça va faire 20 ans que Brigitte est décédée, et bon, Brigitte, c'était votre puis là, compagne. bon, c'était ma compagne depuis 28 ans. Ouais. Et puis bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est ça. Ça veut dire, Hubert, que vous avez commencé à ne plus voir personne, ou quoi qu'il arrive, ça c'est déjà un moment que Je vous suis êtes isolé. tombé, mais je suis tombé, mais je suis tombé dans une parano de j'en voulais à la terre entière. Je comprenais pas pourquoi, comment c'est arrivé. Elle est décédée un 23 décembre dans mes bras. Bon, ben voilà, Jade avait 8 ans et demi, 9 ans. Voilà quoi, je veux dire, j'étais dans une situation. Puis, et puis alors, bon,
je me suis renfermé, quoi. Mais vous diriez, Hubert, vous diriez que cette dépression dans laquelle vous êtes tombé il y a quelques mois, c'est le contre-coup de la disparition de votre Ah femme il y oui, a 20 ans? Il y oui, a 20 oui, ans. parce que les gens bien informés ont qualifié ce phénomène comme un post-traumatique grave, un peu ce qui se passe, des gens des gens qui arrivent aux militaires, bah, par exemple, je prends cet exemple parce qu'on aux militaires qui reviennent du combat, quoi, qui pètent les plombs, quoi. C'est ce que Voilà, vous ont dit les psys concernant votre état, que c'était le oui, contre-coup oui. du décès de votre Le femme. contre-coup parce que je me retrouvais seul avec une petite fille de 8 ans. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai dû prendre le taureau par les cornes. Et puis voilà, quoi, il Comment vous fallait en que je êtes tienne le occupé, coup. justement? Comment vous avez fait de cette vie à trois une vie à deux et vous êtes occupé d'élever Oh votre là fille? là, oh là là, oh là là, oh là là, j'étais pas fier, j'étais pas fier. Pourquoi? J'avais l'impression j'étais pas fier parce que j'étais pas du tout prêt. Imaginez-vous de me retrouver seul avec une gamine. Et puis son air interrogateur, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que bon, dans sa tête inconsciemment, quand on allait voir les psys, indirectement, mais c'était inconscient, quoi, dans sa tête, elle, euh, elle me, elle me rendait responsable, quoi. Je veux dire, moi, bon, et je savais pas me dépatouiller, et puis pas ça m'a de Vous êtes sûr qu'elle vous rendait de mon responsable ou c'est l'idée que vous en faisiez, l'interprétation que vous faisiez? je m'en suis fait cette idée, mais par la suite, en grandissant, ben, ça a bien conclu ce que je sentais, quoi. Parce que bon, en grandissant, voilà, je peux vous citer des tas d'exemples où j'ai senti qu'elle m'en voulait, quoi. Enfin, qu'elle m'aimait de moins en moins. D'ailleurs, au départ, il faut que je dise une chose, hein, il y avait plus de fusion Brigitte-Jade que moi avec Jade. Hein. Cette C'était petite plus fille, son pour fils. reprendre les choses et les remettre dans leur contexte, vous l'avez adoptée. Quel âge avait Jade quand vous l'avez prise avec vous? 3 ans et demi. Hmm. Elle est arrivée en décembre 1999. De cette époque-là, le premier souvenir qui vous vient de Jade, de sa mère adoptive, Brigitte, et de vous, cette famille à trois, quel souvenir vous en gardez? Oh, ben, c'était assez, assez comique. Hein. Ça, je reconnais, c'était assez comique parce que Jade était donc partie pendant 3, 4 mois au, Vi- au, au Vietnam. Oui, elle est d'origine vietnamienne. Puis à son retour, quand elle est revenue, d'abord il y a eu un certain refus, des problèmes de papier, enfin bref, c'est compliqué. Hein, on a, on est rentré dans un réseau qui fréquente peut-être, j'espère bien, tous les adoptants Et je veux dire, la réseau. petite fille, quel souvenir vous gardez de cette petite fille dans les premières années? Ah, quand elle m'a vu, taxi, voilà le premier, taxi, Pourquoi taxi? voilà ça. Taxi parce que j'étais venu les chercher à l'aéroport et quand elle m'a vu ouvrir la porte de la voiture, taxi, Donc taxi. c'est Brigitte qui est Voilà, quoi. Ça m'a fait partie. hurler de rire, ça Ouais. m'a fait hurler de rire. Hein, parce C'est que Brigitte qui elle était parlait à votre peine compagne qui était partie au Vietnam chercher votre fille chercher. adoptive et toutes les deux Voilà, sont c'est ça. revenues et vous la première fois qu'elle vous voit c'est dans un taxi et vous êtes surnommé ainsi. Oh, et voilà, ça m'a fait hurler de rire. J'ai dit oui, 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 oui. Elle savait à peine parler. Elle s'est rattrapée. Hein, de décembre, début février, elle parlait le français couramment, mais mieux que moi et Vous, bien mieux que, que beaucoup d'enfants de son âge. vous l'attendiez cet enfant. Oui, bah oui, quand même. On Pourquoi se vous me voyait quand dites même. la relation était moins proche entre elle et moi qu'avec sa mère adoptive Brigitte? Parce que, parce que c'est
c'est un phénomène. Bon, j'en ai parlé avec les psys, tout ça. C'est un phénomène, c'est-à-dire pendant 3, 4 mois, il y avait que Brigitte au Vietnam, donc la fusion, elle est. Ouais, peut-être si j'avais été aussi, dès le départ, ça se serait passé au- autrement. Sa mère, euh, Sa mère, c'était Brigitte, vu qu'elle a vécu 3 mois et demi, 4 mois avec elle pour faire toutes les paperasses, Vous êtes en train de me tous les dire que ces 4 vaccins. premiers mois, vous n'êtes jamais arrivé à les rattraper. Non, 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 non. Et en grandissant, je voyais bien que bon, ben, comme tous les enfants, hein, à l'adolescence, à la préadolescence, tout ça, bon, ben, entre-temps, moi, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle porte mon nom. Voilà, j'avais obtenu assez facilement, d'ailleurs, euh, une adoption simple. Mais dès le début, vous Elle était l'avez aimé, cet portée. enfant? Ah oui, 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 elle était mignonne, hein, c'est- C'était une beauté, une beauté, hein. C'est toujours d'ailleurs, bon, quoique ça fait presque 2 ans que je l'ai plus vue. C'est une beauté, c'est une jolie petite fille, vraiment, Mais vraiment ça trompe pas en principe. rigolote. Un enfant qui est aimé, qui sait être aimé, pourquoi vous reprocherait-elle ou vous aurait-elle, dès le départ, reproché quelque Alors là, chose? alors là, alors là, le grand mystère, docteur Sherlock Holmes, docteur Watson, ça c'est le grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle Elle en souffre, elle a subi un choc, elle a su, à, à son niveau, comme une petite fille peut subir un choc. Je vais vous citer un exemple, voilà, qui me faisait beaucoup de mal. Bon, ben, sur ses documents d'école, de collège, de lycée, elle, elle, elle zappait mon nom de famille, quoi. Elle s'appelait Jade, avec que le nom de famille de Brigitte, et puis moi, elle m'avait zappé. Bon, d'ailleurs, les psys m'ont dit, vous auriez dû réagir, là, parce que ça c'était pas normal, qu'elle, dans tous les, voilà, c'était une façon à elle, peut-être de me montrer consciemment ou inconsciemment. Ça, il faut. Là, on rentre dans une nébuleuse psychologique enfantine, Mais hein, vous en je veux avez tout dire, de hein. suite été Et, conscient, tout de suite affecté de cette distance réelle que vous me oui, oui, décrivez. oui, 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 ça m'a fait ce. Bon, j'ai dit, je voulais pas envenimer la situation, voilà, quoi. Dans tous ces documents d'école que je devais signer, bon, bien, mon nom, elle le zappait d'ailleurs. Elle le zappe toujours, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Mais pendant son Voilà, quoi, je veux enfance, dire. son adolescence, vous avez quand même le souvenir Quand- parfois de moments de bonheur, de joie entre vous deux, où Ah il y a oui, oui, toujours... oui, oui, Ouais. oui, 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 avant que Brigitte décède, oui, 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 on a eu j'ai des centaines de photos qui peuvent le prouver. Elle était très, très rigolote avec moi, très sympa. Il y avait, si, si, non, 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 il y a pas de truc. Après, bon, il y a eu des difficultés. Bon, ben, je sais pas si je devrais vous en parler, mais bon, dans le genre, euh, la famille de Brigitte s'en est mêlée plus ou moins. Surtout sa sœur qui m'a foutu des coups de poignard dans le dos, Pour si je quelle peux me raison permettre vous ça. Mais a-t-elle bon. filé des coups de poignard dans le dos, votre belle famille? Ah bah tout simplement que bon, la situation au niveau des papiers, nous avions souscrit, de- moi et Brigitte, une assurance vie mutuelle, tout ça. Donc des histoires de Bon, ben, succession, de paperasse, pour une administratif. histoire de D'accord. succession, j'avais pris les choses en main en disant que voilà quoi, qu'à 18 ans, bon ben voilà, voilà que je m'occuperai du- des finances pour que voilà, pour faire fructifier tout ça. Puis
j'étais poignardé dans le sens où j'étais poignardé ou dans une discussion à bâton rompu. La sœur de Brigitte m'a envoyé à travers la gueule, mais de toute façon, d'une façon de dire, comme si j'allais la spolier, spolier Jade. De toute façon, elle fera de cet argent ce qu'elle veut, et en voulant me faire comprendre que voilà quoi. Et effectivement, j'ai appris par la suite, par des conseillers financiers de la banque, que bon. Sa sœur lui a monté la tête que dans le genre parce que Jade me l'a dit hein, au moment de faire une procuration pour essayer des placements les mieux les mieux possibles. Elle m'a dit ah non mais de toute façon je signe pas ce papier. Régine m'a dit de pas signer. Bon j'ai compris hein, je passais pour le profiteur qui voulait la spolier. Hubert, c'est vous donc Hubert qui avez eu à charge l'éducation de votre fille entre l'âge de 8 ans et sa majorité. Et puis sa majorité. D'ailleurs, elle est partie bien avant sa majorité. Quand elle a vu le chèque de la banque, elle est vite partie de la maison. Hein. Mais avant d'être majeure. Oui, avant d'être majeure, parce qu'elle s'était, par je ne sais quelle... je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, qu'elle était bénéficiaire d'une certaine somme d'argent, assez coquette. Et puis voilà quoi. Et puis elle est partie avec son copain. Avant la majorité, elle était sous votre responsabilité pourtant. Oui, mais bon, mais moi je. Et vous n'avez rien pu faire pour ça, c'est-à-dire elle vous a annoncé du jour au lendemain qu'elle s'en allait. Voilà que moi, je vais avec mon copain, voilà, patin couffin, puis j'ai fait tout de suite le rapprochement, hein, j'ai fait tout de suite le rapprochement, puis vu que j'étais au courant de l'assurance vie que nous avions, sauf que la chose que je ne savais pas, où il y a une certaine trahison vis-à-vis de moi, c'est que cette assurance vie était mutuelle et que entre-temps elle a changé le nom du bénéficiaire et elle l'a mis au nom de Jade. Alors imaginez-vous une seconde quand j'ai appris, je comprends pas j'ai appris ça. Qui a changé le nom? Je ne comprends pas. C'est Brigitte, c'est Brigitte. D'accord. Ah oui, d'accord. Avant de disparaître. Ouais. D'accord. Avant, il y avait mutuellement, on peut faire ça. Mutuellement, on peut l'un pour l'autre bénéficiaire, monsieur un tel, madame un tel, tout ça. Et puis j'ai appris que sans m'en parler, voilà, elle a changé. Alors votre épouse est morte de quoi? On appelle ça en termes vulgarisés en médecine d'un angor fulgurant, c'est-à-dire qu'elle a eu une explosion de l'aorte, des artères. Donc elle a été fauchée du jour au lendemain. Voilà, elle a été fauchée le 21 décembre 2005 et le 23 décembre 2005. Elle a été déclarée décédée. Donc vous n'avez pas eu le temps de vous préparer à sa disparition. Rien. J'étais là toute la journée pendant 3 jours. Et puis bon. C'est vous qui avez eu à charge d'annoncer la nouvelle à votre fille? Ouais. Vous vous souvenez ce que vous lui avez dit? Oui. Maman. Maman est partie dans le plus beau des pays. Voilà, elle a compris. Il vous arrivait d'en parler de temps en temps, vous deux, de Brigitte, ou c'était devenu... Ben non, je ne la vois plus. Pendant son enfance, pendant toutes ces années où vous avez été à ses côtés, vous l'avez élevée. Oui. Hein? Oui. Ça n'était donc pas un sujet tabou.
Non, 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 non. Et elle On vous en posait parlait, des questions sur cette maman disparue aussi brutalement? oui, 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 je ne me rappelle plus, ça fait Je veux 20 ans, dire, hein, je par me là, vous rappelle ne lui plus. avez rien caché, vous lui avez dit les choses et vous avez essayé Non, de... je lui ai rien caché du tout, je lui ai rien caché du tout. La première des choses que j'ai fait, c'est appeler sa mère, son père, sa sœur, toute la famille. Voilà, et je lui ai rien caché du tout. Elle l'a vu, elle l'a vu dans mes bras. Jade, le 21 décembre, elle l'a vu Brigitte dans mes bras où il y avait du sang qui sortait des oreilles, du nez. Voilà, elle l'a vu de ses propres yeux. Ça a été un choc pour cette pauvre gamine. Ça a été un choc. Ça a été un choc, hein. J'ai- C'est le pire des chocs pour un enfant de 8 ans, 8 ans et demi. C'est Puis bon, j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés en catastrophe. Et la capitaine des pompiers, j'ai vu dans son regard, elle me dit, vous pouvez nous ouvrir la route parce que on habitait Martigues à l'époque, on l'a amené à l'hôpital de Miramas. Je leur ai ouvert, c'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai fait presque du 200 km/h pour ouvrir la voie. Et puis bon, en arrivant à l'hôpital, j'ai vu la gueule des médecins. Voilà quoi. Pendant ces dernières minutes, vous m'avez parlé de la disparition de Brigitte, votre compagne, et puis de Jade, votre fille adoptive, avec laquelle les difficultés se sont accumulées. Et pourtant, de ce que j'en comprends, de ce que vous m'avez dit, vous semblez avoir tout fait pour la protéger, votre fille. J'ai fait tout. J'ai fait tout dans c'est peut-être certainement maladroitement, peut-être pas. On n'est pas, Mais on n'est pas, aucun on n'est parent pas. n'est parfait, aucun parent n'arrive à faire tout. Ce n'est pas humain d'être Voilà. parfait. Donc vous avez fait ce que vous avez pu, et c'est bien là le principal. Pourquoi vous Oui, pensez oui, que mais elle vous en... elle me voyait que je tombais en désuétude, je me renfermais, je faisais semblant Vous ne parveniez pas à de tout. dissimuler votre tristesse, votre souffrance face à Non, elle? non, 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 je suis un sanguin. Moi, je suis quelqu'un j'arrive pas, eh ben oui, je suis pas Superman, hein. Écoute, hein, voilà, quoi, c'est tout, hein. Je suis pas Superman, j'aurais bien voulu Personne ne être plus l'est. fort que ça, mais, Personne ne l'est, Hubert. Personne n'est parfait, ouais. personne n'est Superman. Il n'y a même pas Ah, à mais se le ça, je reprocher. suis, mais moi, vu cette situation, je dis, bon, nom de Dieu, il faut la préserver, il faut que je la préserve, elle est petite, il faut que je la préserve, il faut que je la préserve, et en grandissant, elle devenait de plus en moins sympa avec moi, mais d'un côté, je le comprenais, Ça pouvait se au fond matérialiser de moi. comment, justement, cette hostilité à votre rencontre? Je me levais, je dormais plus, je me réveillais, je faisais moins le con, hein, je faisais moins le pitre. C'est toute ma vie, j'ai fait le pitre. Toute ma vie, j'étais un bon vivant. Quand il y avait la rigolade à faire, et là, j'y arrivais plus. J'étais, il y avait un Dr Jekyll et Mr Hyde. Si je peux imager Et le Hyde a pris le pas sur le Jekyll. voilà. Je- Ce comportement, je suis beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont vécu ça, hein. Je me place pas comme un cas J'entends, c'est juste unique, pour pas personnel. comprendre la situation. Je, je, Euh, je, 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 je suis quelqu'un qui est qui a toujours essayé d'arrondir les angles. J'avais une réputation de grande gueule, entre guillemets, mais grande gueule sympathique, quoi. Grande gueule pour faire rire, non pas pour abaisser les autres. J'étais grande gueule parce que bon, voilà, c'était en plus vous avez perdu bon. tout ça, vous avez l'impression, depuis 20 ans, depuis que Brigitte est partie?
Ouais, ouais, j'ai perdu. J'ai, il y a des moments où avec, ça c'est mon chat non, Il s'appelle comment votre chat? il veut me, il, il, il veut m'enlever ma chaussette. Aïe. Il s'appelle comment votre chat, Hubert? Pilou, 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 Pilou. C'est mon Pilou. Aïe, arrête, il veut. C'est un chat-chien, quoi. C'est un chat-chien. Il, il m'a piqué ma chaussette, ce con. Putain. Je dois encore bien sentir des pieds, tiens. Dites-moi, Voilà, quoi. Hubert, Oui. votre fille, aujourd'hui, Jade, quel âge a-t-elle? Elle a 29 ans. Donc ça fait quoi? Un peu plus de 10 ans qu'elle est partie. Vous me dites qu'elle a quitté le foyer avant sa majorité. Ouais. Vous me dites aussi, vous m'avez dit tout à l'heure que ça fait à peu près 2 ans que vous n'aviez pas échangé. Est-ce qu'il y a eu... Plus rien. Plus d'échanges, ou le strict minimum syndical. À quelle occasion vous l'avez vue pour la dernière fois? Ben, ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais rien touché de sa chambre d'enfant, enfin sa chambre où j'habite toujours à Charleval. Mais bon, il y avait des bouquins, il y avait des documents du collège, du lycée, et puis au bout de 10 ans, j'ai dit tiens, ben Jade, ce serait sympa parce que je voulais agrandir un peu mon atelier de dessin et ce serait sympa que tu viennes récupérer avec les... Ah, après tout, c'était ses affaires à elle, hein, je veux dire, hein, je l'ai pas fait méchamment, je l'ai pas fait, bon... Donc vous l'avez appelée? Je l'ai appelé, j'ai dit, ben Jade, voilà, y a pas urgence, mais pense qu'il y a tous tes bouquins, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vous dit ce jour-là au téléphone? Elle m'a dit, qu'elle a demain après-midi, je viens. Elle habite loin de chez vous, votre fille? Elle habite, oui, une vingtaine de kilomètres. Ouais, donc c'est rien du tout. C'est 20 kilomètres, c'est rien du tout. Ouais, non, c'est rien. Mais pour autant, vous ne vous voyez plus à ce moment-là quand vous l'appelez, ça fait. Fini. Elle ne me répond plus au téléphone, à mes SMS. Ce jour-là, si, pour autant. Quand vous l'appelez, elle décroche et elle vous dit je viens demain, c'est ça? Elle a dû sentir dans mon message que bon, voilà quoi. Puis bon, elle aimait ses livres, hein, elle aimait beaucoup lire. Hein, elle est venue le lendemain? Le lendemain ou 2 jours, un dimanche après-midi. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, ça c'est un regard glacial avec son copain. Non, mais son copain, il est pour rien, c'est un brave type. Hein. Guillaume, c'est un brave type. Enfin bref, je vais passer certains détails. Elle a pris avec son copain ses affaires, elle a mis dans leur camionnette et puis pendant un moment. La seule chose qu'on m'a dit, et puis d'un air revendicatif, voire autoritaire, hein, oui, je peux employer ce mot-là. Et puis je voudrais récupérer l'album de famille. Et j'ai dit comment, Jade, tu me parles sur un autre ton, hein. Et puis l'album de famille, c'est autant ton album de famille que mon album de famille, et c'est ce qui me reste de Brigitte et de toi. Voilà. Et puis, de toute façon, tu y es même pas dans l'album. J'ai dit, et d'après toi, les 250 ou les 300 photos, qui c'est qui les a prises? Voilà, alors là, elle s'y attendait pas à ce que je lui parle. Ça vous a fait souffrir, ça, qu'elle vous dise sur l'album de famille, tu n'y es pas? Tu n'y es pas. Ça concrétise. Comprenez, Johan, ça concrétise ce que j'avais dans la tête depuis longtemps, qu'elle marie. J'en ai peut-être déjà parlé de ça. Dites-moi. Qu'elle m'avait rayé de la liste. Je suis plus son père. Voilà, je suis plus son père. Voilà. Pourtant, ça n'est pas possible. Vous êtes toujours son père adoptif, père tout court. Mais oui, mais pour elle, je suis plus son père. Ou peut-être, j'ai émis des hypothèses comme le fameux commissaire qui commence par un N et qui finit par un O.
elle a peut-être découvert des choses que j'ai découvert et que ça l'a gêné que je sois au courant. Qu'est-ce que vous Voilà, je auriez... peux vous en citer. Vous avez eu l'impression de lui cacher des choses qu'elle aurait pu découvrir par la suite? Non, que j'ai découvert à son insu certaines choses. Comme quoi, Voilà. par exemple, que je comprenne? Comme quoi, ben, je sais pas moi, partir avec un beau pactole à l'âge de 18 ans, comme beaucoup d'enfants ne partent pas, euh, euh, de venir me demander mon mon avis d'imposition pour pouvoir bénéficier, qu'elle soit euh, boursière dans un IUT à Salon de Provence, Pensez-vous... à Vous Aix-en-Provence. pensez que c'est ça qui Chose que pourrait la... je lui ai donnée sans Hmm. hésiter, chose que j'ai même pas discuté. Je dis voilà, pour qu'elle puisse être bénéficiaire de trucs, tout en sachant, il faut comprendre aussi, hein, que bénéficiaire boursière, voilà quoi. Moi, je suis non imposable depuis pas mal d'années. Je veux dire, bon, elle a pu bénéficier d'être boursière et tout. Tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Mais au niveau de la morale, au niveau de la morale, est-ce que vous comprenez, Johan, au niveau de la morale, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous Je, comprenez? je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est bon. Je comprends que vous roulez pas sur l'or. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous reprocher en rapport avec ces assurances ou ce pactole, comme vous le désignez, qu'elle a? Qu'elle ait écouté sa sœur, qu'elle ait écouté la sœur de Brigitte, voilà, plutôt que de me faire confiance. Mais qu'est-ce qu'aurait pu lui dire donc votre belle-sœur? Qu'il faut pas que tu signes la procuration. Voilà. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Excusez l'expression. Excusez-moi, chers auditeurs. Ne m'excusez pas. C'est tout, hein. Je veux dire, attends, il faut se mettre un peu à ma place, hein. Je veux dire, là, je suis au minimum vieillesse, moi. 966 € par mois. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a encaissé presque plus de 130 000 €, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Hein, si, bon. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie professionnellement, Jade, aujourd'hui? Ah ben, elle travaille dans une librairie à Aix-en-Provence. Pensez qu'il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre fille ait ce regard glacé quand elle vient récupérer ses livres, qu'elle vous dise tu n'es pas sur l'album de photos? Ah, Vous pensez qu'il ben, n'y a j'en qu'une sais histoire rien. pécuniaire, qu'une histoire d'argent? Je sais pas. Je sais pas. Là, j'en ai parlé avec les psys Qu'est-ce qu'ils disent les psys quand vous leur parlez de ça? de France et de Navarre. Ils m'ont sorti de ces trucs. Je, je leur ai dit, mais attendez, mais vous me prenez pour qui, là? Un exemple. Ça va être très court. Ils m'ont dit que quelque part inconsciemment, j'en veux à Jade à travers Brigitte qui est, qui a par exemple changé de bénéficiaire de cette fameuse. Oui, quand ils m'ont sorti ça, j'ai dit mais attendez, mais, mais, mais vous me pensez vraiment aussi tordu, aussi fada que ça, comme on dit ici dans le sud de la France? Quand ils m'ont sorti des hypothèses comme ça, je les ai balayées du revers de ma main. Je dis attendez, mais vous me prenez pour qui là? Voilà quoi. Le fait Je veux dire, que... Le fait qu'il... c'est un exemple. J'entends. Je vous en passe, c'est des meilleurs. J'entends, C'est Hubert. un exemple parmi tant d'autres. Et avec elle, il a toujours été impossible de crever l'abcès, d'essayer de poser les choses sur la table pour réparer cette... Quand je l'appelle pour son anniversaire, quand je l'appelle pour lui souhaiter la bonne année, quand je l'appelle pour lui dire un joyeux Noël, elle ne me répond pas. Elle me répond pas, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que j'aille chez les... Parce qu'elle vit chez les parents de son copain Guillaume. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille devant leur baraque, me mettre à genoux, faire le pied de grue de ma- Oh, j'ai 70 ans, hein. J'en ai vu des vertes et puis et des pas mûres, moi, hein, je veux dire, hein. Elle vous manque, votre fille, au Attendez. quotidien? Comment? Elle vous manque, votre fille, au quotidien?
Oui, je l'ai encore dit à un ami hier, un ami de Charles, non, c'est pas un ami, c'est une relation, voilà, qu'elle me manque, bien sûr qu'elle me manque, bien sûr qu'elle me manque, et je suis prêt à lui pardonner des tas de choses, pourvu que de temps en temps elle m'appelle, que de temps en temps on se voit, qu'on se fasse une bouffe, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, vous, si elle était là, si elle était prompte à vous écouter? On tourne la page. Ce qui nous est arrivé à toi comme à moi, c'est un coup de la fatalité, c'est un coup du destin, c'est un coup du diable, de Belzébuth et de mauvaises personnes qui ont mal parlé de moi et mais, mais bien sûr. Attendez, c'est plus que de la trahison. Parler de votre belle famille, Voilà, votre oui, belle-sœur. ma belle famille, Pourquoi cette elle hostilité m'a à votre foutu. rencontre, pensez-vous? Mais son père, le père de Brigitte, ne m'aimait pas. J'étais un clochard, j'étais un va-nu-pied qui vendait des dessins dans la rue. J'étais pas, j'étais pas le genre idéal. Donc, du vivant Vous voyez ce de que je veux dire? Brigitte, vous n'étiez pas le bienvenu dans cette belle famille. Voilà, mais ça, j'en ai rigolé, on en a rigolé, moi et Brigitte, on en a rigolé. On dit, bah écoutez, ils sont loin, ils habitent là-haut, là, près de Saumur, là, ou près dans l'Indre-et-Loire, là, et on vit pas avec eux, on s'en fout, et on a vécu 28 ans. Si j'étais vraiment le gougnafier, le super gougnafier j'aurais pas vécu 28 ans avec elle, quand même. Et putain, ils l'ont pas compris, ça, dans sa famille. Ils Comment l'ont pas vous compris. Ils expliquez m'ont dit, non, non. justement que, de ce que vous me dites, cette belle-sœur ait autant d'influence sur votre fille? Vous êtes quand même son Ben, père. Je veux dire, elle oui, oui, n'est oui, que, entre guillemets, n'est que la oui, sœur de sa mais, mère. mais, mais j'en ai parlé au psy, ils m'ont fait des conclusions. Ben, ils auraient bien voulu avoir l'opportunité d'avoir une aussi jolie, une aussi gentille petite fille vietnamienne. Il n'y a pas que sa sœur, il y a des amis qui ne me parlent plus depuis je sais pas combien d'années, qui m'ont poignardé, qui m'ont foutu des coups, des amis de 40 ans qui ne me parlent plus. Attendez, je veux dire, moi je suis cool, je suis très très cool, plus cool que moi, il n'y a pas. Mais il y a le Dr. Jekyll, le Mr. Hyde et le Mr. Hyde. Je suis pas né avec l'esprit revanchard. Je, 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 je- J'essaye de me contenir. Vous êtes en Je colère. suis un bon garçon. Vous êtes un bon Je suis garçon, un bon garçon, moi. mais qui est en À colère. 70 balais, je suis un bon garçon. On m'a mal jugé, on m'a poignardé dans le dos. Vous lui avez écrit tout ce que vous venez de me dire à votre fille. Du moins, cette phrase, j'aimerais qu'on tourne la page et qu'on avance ensemble. Vous lui avez dit ça ou écrit, noir sur blanc? Je lui ai dit je lui ai dit des dizaines de fois. Je lui ai dit des dizaines de fois. Je lui ai écrit par SMS. Que j'étais prêt à- Vous m'avez répondu, oui, elle me manque. Est-ce que ça, vous lui avez écrit, ça? Tu me manques. Mais J'aimerais bien sûr qu'on que se je fasse lui ai une bouffe, écrit. qu'on parle Je l'ai écrit ensemble. pas plus tard. Je l'ai écrit pas plus tard qu'à son anniversaire, le 28 février. Et tous ces SMS restent lettres mortes à chaque fois. Elle répondait, elle ne me répond pas. Elle ne me répond pas. Même, je vais vous dire un truc, monsieur Muriel, monsieur Rock. J'ai j'ai une application par mon réseau où je peux mettre, au cas où je ne réponds pas au bout de 10, de 10 appels, je l'ai mis en priorité. C'est une application au cas En cas d'urgence. où Si vous arrivez en quelque cas chose, d'urgence, c'est elle qui serait s'il avertie en m'arrivait premier. quelque chose, C'est ça? si elle serait avertie la première. C'est ça. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Que je la kidnappe? Que je la kidnappe et que je lui fasse entrer dans la tête qu'elle se trompe, qu'elle m'a mal jugé. Mais
Attendez. J'ai peur de dire des conneries, là. Putain. Aujourd'hui, vous, en ce moment, donc... L'année prochaine, elle va avoir 30 ans. L'année prochaine, elle va avoir 30 ans. Mais qu'est-ce que vous imaginez que je vais faire? Ben, je dois faire pareil. Lui souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, un joyeux anniversaire. Je vais refaire ça. Je vais le refaire. Mais avec plaisir. Vous êtes dans une partition, effectivement, il y a vous et puis il y a l'autre. L'autre, c'est votre fille. Et effectivement, vous faites bien de continuer à lui souhaiter les anniversaires, de lui dire ce que vous me dites, à savoir qu'elle vous manque, que c'est votre fille, mais vous êtes dépendant de sa décision à elle. Et effectivement, tant que vous tapez à cette porte... De son bon vouloir, peut-être qu'elle va avoir... Parce qu'elle vit... Je suis sûr qu'elle n'est pas... Je suis sûr qu'elle n'est pas heureuse. Je suis sûr qu'elle vit un trouble. Elle vit un trouble depuis 2-3 ans quand on ne se voit pas. Je veux dire par là, vous êtes, pour l'instant, vous devez attendre qu'elle veuille bien ouvrir cette porte. Et si vous ne tapez pas, effectivement, elle ne risque pas de la ouvrir. Mais si vous tapez à la porte, vous n'avez aucune certitude qu'elle l'ouvre un jour. Mais pour autant, vous êtes son père. Et de lui rappeler régulièrement que vous pensez à elle, que vous l'aimez, que vous lui souhaitez ses anniversaires, c'est déjà la première chose que peut faire un père à sa fille, auprès de sa fille. Ben voilà, à Noël aussi, et puis je fais des crowbars, puis je les envoie par SMS et tout ça. Elle répond pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je vienne comme OSS 117 Hubert Bondisseur de la Bête en hélicoptère au-dessus de là où elle habite et que je descende en rappel devant sa chambre et attendez là. La vie n'est pas un film. Oui. La vie n'est pas un film. Et la vie n'est pas un film. Mais voilà, c'est Monsieur Rock. Voilà, la vie n'est pas un film. La vie n'est fait que de joie et aussi de malheur, Merde, je trouve plus le mot. Vous savez, il y avait cette phrase dans une chanson de Léo Ferré qui disait un truc comme le bonheur, c'est le malheur qui se repose. Les moments où il y a du bonheur dans la vie, c'est quand le malheur se repose. C'est de Léo Ferré. C'est pas forcément la chose la plus optimiste, mais ça laisse à penser qu'effectivement, il y a quand même un peu de lumière au bout du couloir. Mais ça laisse une flamme à l'horizon. Ça laisse un éclair. Ça reste au bout du tunnel. Ça laisse une lumière. Non, c'est pas cette lumière qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, il y a un truc. Je la garde. Hubert, vous m'avez raconté toutes les difficultés, toute la dureté de la vie, cette relation compliquée avec Jade, votre fille, et puis cette attente, avoir l'espoir qu'un jour elle revienne vers vous. Mais vous concernant, est-ce que vous vous occupez d'aller mieux? Oui, là je vais un petit peu mieux. Là, les médocs, il n'y a que je prends. Bon, ça m'aide un petit peu mieux. Puis j'ai mon chat. Le fameux Pilou. Non, il veut la deuxième chose. Il veut la deuxième chaussette, ce con-là. Allez. Puis voilà, il y a mon chat, puis il y a mes 12 autres chats dehors et des chats abandonnés que je nourris. Voilà quoi, je veux dire. Puis de temps en temps, Hubert, j'ai des copains. Oui. On parle de votre enfant, oui. Jade, depuis le début, mais la vôtre enfance. Quand on s'est parlé hors antenne, il y a quelque temps, on avait dit que, justement, ce que vous aviez entrepris avec les médecins ces derniers temps, vous faisiez revenir à votre enfance via des flashs. Vous avez grandi en Algérie, c'est ça? Oui, j'ai grandi à Sidi Bel Abbès, en pleine guerre d'Algérie. Puis j'ai été témoin de certaines choses. Voilà quoi. Et ça, ces derniers temps... et ça revient à 70 balais, ça revient en flash. Un psy, là, m'a dit, vaut mieux porter
plus d'importance à des flashs qu'à des cauchemars. J'ai dit, tiens, ça me fait une belle jambe, ça. J'ai dit, ça me fait une belle jambe de ce que vous dites, monsieur. Hein. Ces Ça me flashs, fait une belle jambe, ça, tiens. ces souvenirs traumatiques, vous les aviez totalement occultés pendant toute votre vie, jusqu'à présent. Non, non, Non. non, non, il revenait de temps en temps, mais je zappais tout de suite, Quand on s'est fait mitrailler dans la rue euh, par le FNL, que mon père nous a jetés par terre, qui, qui- parce qu'il était gendarme, mon père, qu'il a dégainé son Colt 45 pour riposter. On l'a vu, ça, mon frère. Je suis sorti, j'ai vu des flélaillards complètement dans des garages complètement explosés, complètement. C'est un arabe musulman qui m'a pris par le bras, qui m'a mis sous sa charrette. Après, il y a la région qui a mitraillé. Voilà, quoi. Vous aviez quel âge? J'avais zappé ça. J'en avais pratiquement jamais parlé à Brigitte. J'ai vu des immeubles s'écrouler à 10 mètres de là où on habitait, à la rue La Pérouse, à Sidi-Belabès. Voilà, quoi. Je pensais qu'à 70 balais, j'allais encaisser, mais Vous aviez quel âge au moment de ces souvenirs? 5 ans, 5 ans, Vous l'avez eu 5 longtemps, votre ans. père, avec vous, auprès de vous? J'ai eu mon père, il était très malade, il était opéré. Il était opéré à cœur ouvert. Il est décédé en 78, très jeune. Vous étiez proche de lui? Ouais. C'était un papa gendarme, un papa ébéniste, parce que son premier métier, il était menuisier ébéniste. C'était un papa et ma maman, qui ont fait tout, qui ont fait tout, qui ont fait tout qui ont fait tout en 62, quand on a pris l'avion militaire pour aller en métropole. 62, ma mère, elle est morte 3 mois. Ma mère est morte 3 mois après. Mon père était garde mobile à Sarreguemines, dans l'Est. Mon père, quand il se faisait traiter de bougnoul par les gendarmes, les autres gendarmes, qui étaient sous ses ordres, on n'obéit pas à un bougnoul. Il en a souffert, mon père, il en a souffert de ça. Hein. Et vous, par la même occasion, parce que c'était votre père. Et moi, qu'on voyait bien que, avec mon frère, mon deuxième frère, mon frère aîné était déjà parti. On voyait bien que ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas, c'est normal. Comme tous les pieds noirs, monsieur. Comme tous les pieds noirs, une main devant, une main derrière. Voilà, comme tous les pieds noirs, je veux dire. Moi, j'ai essayé en grandissant, j'ai essayé d'éliminer ce côté revendicatif de rapatrier d'Algérie. J'ai dit, bon, il faut oublier ça. Hubert, l'autre jour, quand je vous ai demandé votre âge au téléphone en antenne, vous m'avez dit, j'ai 70 ans, mais je suis beaucoup plus jeune dans la tête. Et parfois, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre le petit garçon que vous étiez. Parfois, vous avez l'impression, vous, d'être encore le petit. Heureusement, heureusement, Johan, que j'ai ça, j'ai ce gamin là, ce gamin qui était pas Un très bien gamin qui parti, souffre. un, un pied beau, difficile, un bégaiement, Vous avez un pied beau, voilà c'est quoi. ça? Oui, je porte toujours des chaussures orthopédiques.
j'ai un pied beau, j'ai bégayé jusqu'à l'âge de 15-16 ans. J'en ai pris. Bon, j'arrête là parce que j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Là, C'est pas l'idée, Hubert, c'est pas l'idée. ça- 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 Il y a des gens qui ont souffert 100 millions de fois de plus que moi, mais bon, je, je, je- j'essaye j'essaye d'être, d'être, de zapper, dès que j'ai un flash, j'ai un flash, je prends un cachet pour, pour bien, pour bien m'ensuquer, quoi. Voilà, quoi, je veux dire, je prends ma bagnole, puis je fais un tour de pâté de maison, voilà, quoi. Je suis une chose positive, Johan. J'ai maigri de 9 kilos. Et C'est positif, ça? c'est, ah oui, oh, c'est, bah oui, oui, Bon, ah bah oui, c'est alors c'est positif. positif. Vous allez continuer donc à envoyer des messages de temps en temps pour dire à Jade que vous êtes Oui. là, et puis vous allez attendre qu'un jour prochain, peut-être, cette porte s'ouvre, ce dialogue se réinstaure. Vous y croyez, ça? Vous pensez qu'un jour il aura lieu, ce dialogue entre vous deux? Ouais, je perds pas espoir. Je perds pas espoir. Je perds pas espoir. Oui, 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 oui. Peut-être qu'en prenant de l'âge, elle va peut-être se rendre compte que je suis pas un si mauvais garçon que ça. Vous pensez vraiment qu'elle pense que vous êtes un mauvais garçon, comme vous dites? À preuve du contraire, hein, je veux dire, hein, bon, je sais pas, je sais plus à force, vous savez, vous êtes dans une situation où parallèlement avec son silence, il y a des tas de gens qui m'ont zappé, qui ne m'appellent plus, qui, j'attends des fois avec impatience la moindre sonnerie de mon téléphone de certaines personnes parallèlement, comme s'ils m'avaient jugé. Ah oui, mais bon, si Jade t'a laissé tomber, c'est que tu le méritais. Enfin bref, Mais il reste des gens autour de enfin vous. bref, pas trop. Oui, 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 j'ai deux, trois personnes. On s'appelle de temps en temps. Herlé, pour ne pas les nommer, Régis, pour ne pas le nommer. Mon frère, bon, plutôt sa femme, plutôt ma belle-sœur. Voilà, mais bon, c'est pas. Avant, j'étais j'étais, non, peut-être que le terme n'était pas approprié, mais j'étais un leader. Pas un chef de bande. J'aime pas ça. J'aime pas l'expression chef de Mais bande. vous étiez Mais plutôt bon, davantage moteur. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus voilà, recroquevillé sur vous-même. Mais le fait même de le constater, ça veut dire que vous n'avez pas perdu à l'esprit l'idée que vous pourriez le redevenir. oui, oui, mais j'ai 70 ans. Hein, Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous ayez 70 ans. C'est la fin bah du oui, chemin, mais je vais pas 70 ans? vivre. Je, je vais pas vivre jusqu'à 150 ans. Non, mais essayons au moins 80, 90, et puis on verra après. Non? Ah, ben putain. Inch'Allah, Inch'Allah, Haylowa, Inch'Allah. Bon, vous me tiendrez au courant, Alhamdulillah. Hubert, vous me tiendrez au courant. Oui, Et puis oui, je garde à c'est l'esprit toujours. cette phrase que vous avez dite. Je perds pas espoir. Et Inch'Allah. Ça me fait plaisir de vous avoir parlé ce soir, Hubert. Moi aussi, moi aussi, Johan. Ah, on va finir Vous avec êtes un un sourire. On va finir avec un sourire, Vous êtes hein. un. Ah oui, eh ben, on va finir avec. Dites-moi. Je vais vous dire un proverbe chinois de Marseille que j'ai inventé ce matin Chinois de sous ma Marseille. douche. Tiens non, j'écoute. Alors, 1, 2, 3. Si tu fais ta sieste sous un jujubier, tu n'auras point la gueule en biais, mais tu auras aussi un gros vier. Bon, bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Avec le rire de Hubert.
C'est moi qui l'ai inventé, ça. Bah oui, je vous fais confiance. Ah, je sais, il y a que vous qui pouvez inventer un truc pareil. Chinois de Marseille. Chinois de Marseille. Proverbe chinois de bataille que je l'ai inventé ce matin sous ma douche. Bon. Comprenne qui veut. Salut Hubert, et puis tenez bon, et puis tenez-moi au courant surtout, d'accord? Merci Johan. Merci à vous Hubert. Je t'oublierai jamais. Merci Johan. Salut Hubert. Ciao. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.